Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Philou et son potager. Alors nous sommes en mars 2020 et en cette période, nous avons tous peur du gel, surtout dans la serre. Car dans la serre, il y a pas mal de semis et de plants. Ce sera dommage de tout perdre. Et il y a un risque de gel jusqu'au stade de glace, vers mi-mai. Alors je vais bientôt rempoter la plupart de mes tomates. Surtout que cette année, je vais faire pas mal de plants, car les jardineries sont fermées. Et dans mon entourage, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir en acheter. Donc je vais en faire un peu plus, cela ne coûte pas grand chose, à part du terreau et un petit peu de temps. Alors c'est pour cela, il faut que j'assure mes arrières. Alors ma solution, c'est pas forcément la meilleure, c'est celle qui est à ma portée. J'ai vu pas mal de vidéos, de blogs, de forums sur ce sujet. Il y a pas mal d'astuces. Mais moi je cherchais une astuce simple, rapide et pas chère. Pour cela, j'ai fait un achat primordial. Un régulateur de température. Pour maintenir en hors-gel ma serre. Alors je ne vais pas chauffer ma serre, je vais juste faire du hors-gel. Cela me permettra de garder une température de 4 ou 5 degrés dans ma serre pour éviter le gel des plants. Alors de mémoire, cet appareil je l'ai acheté en février. Il a dû me coûter 39 € sur un site de vente en ligne. C'est un investissement, mais je vais le garder plusieurs années. Je ne fais pas la promotion de cet appareil, c'est juste que je l'ai trouvé très intéressant. Il permet de réguler le chauffage ou le refroidissement d'une serre à la température voulue. Alors j'ai branché ce régulateur sur une prise qui contrôle la consommation. Je pense que c'est intéressant de savoir combien cela va me coûter en chauffage. Alors ce régulateur est livré avec un bloc de prise. Au-dessus, vous pouvez brancher un chauffage pour chauffer, un refroidisseur pour refroidir ou un ventilateur aussi pour refroidir ou aérer. Donc c'est en anglais un cooling, refroidir, heating, réchauffer. Alors où il y a la prise marquée heating, j'ai branché tout bêtement un petit chauffage d'appoint que j'avais depuis 10 ans. Alors il faut bien faire attention, il faut que ce soit un chauffage qui fasse 2000 watts ou 2 kW maximum. C'est bien important. Aussi, il faut que ce chauffage ne soit pas électronique. Il faut que ce soit tout bête, avec un bouton marqué 0, 1, 2 ou 3, peu importe. Alors votre chauffage, faites bien attention, vous le mettez, il ne faut pas bien sûr l'arroser, c'est quand même électrique, c'est pas étanche, c'est un danger, donc attention de ne pas mettre d'eau dessus. Aussi, comme je l'ai dit au début, bien faire attention au chauffage, pas plus de 2000 watts ou 2 kW, car la prise du régulateur ne supporte que 10 ampères, soit 2300 watts. Ça dépend de la tension. Alors à la vidéo, on voit que l'afficheur scintille, mais normalement, elle scintille pas. La température s'affiche correctement. Donc l'appareil est fourni avec un bloc de prise, une sonde de température avec quelques centimètres de fil, une belle documentation qui explique dans plusieurs langues comment ça marche. C'est très simple d'utilisation et facile à programmer. Rien de plus simple. Actuellement cet appareil je m'en sers juste pour chauffer. On verra après dans le futur, peut-être cet été, faire autre chose avec, je ne sais pas encore. Actuellement, j'ai paramétré ce régulateur à 4 degrés, avec une différence de température de 2 degrés. Ça veut dire que si la température descend en dessous de 2 degrés, le chauffage va s'enclencher et à partir de 4 degrés, il va s'arrêter. La serre, avec ses plaques alvéolées, chauffe très vite. Donc ça me sort rapidement du gel. Là sur la vidéo, le régulateur est paramétré à 3 degrés. Je l'ai modifié après. Vous pouvez aussi mettre un voile de forçage pour couvrir vos plants. Donc moi j'ai couvert seulement les plants qui étaient fragiles. Donc actuellement les plants de poivrons, d'aubergines, un peu de tomates. Et dans la semaine je vais rempoter toutes mes tomates. Donc j'en aurai environ une centaine. Donc gaffe au gel, très important, c'est dommage de tout perdre. La serre apporte vraiment un plus. Ça fait 2 ans que je mets les plants dans le salon, c'est très compliqué.
surtout avec les enfants. Et dans la serre, les plants sont vraiment à la clarté. Et c'est important pour les plantes d'avoir beaucoup de lumière. Bon, voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et vous abonner si vous le voulez bien. Donc, encore une fois, prenez soin de vous actuellement, c'est très important. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!